Eh bien bonjour et bienvenue pour cette vidéo Dark Souls au cours de laquelle aujourd'hui nous allons parler du combat de boss qui est considéré comme le plus dur de Dark Souls 1 Remastered par les fans, et je vais bien évidemment parler d'Ornstein et Smough. Alors, c'est pas forcément qu'il est dur le combat, c'est simplement qu'il est assez compliqué à suivre puisque vous avez deux boss dans la même salle. C'est pourquoi je vais d'abord commencer par analyser les attaques de chacun des boss, puis ensuite vous donner quelques astuces comme d'habitude, et bien évidemment sans spoil. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu de cette game Dark Souls que j'ai longtemps traîné en longueur, tout simplement parce que je l'ai obtenu quand il est sorti en remake sur Switch, enfin remastered, et j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, ce qui fait que j'avais pas toutes les connaissances que j'ai du jeu maintenant par rapport à l'époque. Et donc en fait quand je l'ai eu, Dark Souls, je jouais beaucoup à Zelda à côté et j'étais donc beaucoup guidée dans les énigmes, tout ça. Or, Dark Souls, c'est pas fait pareil et j'ai vite été heurtée à ça, à la difficulté, au mode de jeu. Ce qui fait que j'ai longtemps délaissé Dark Souls et il y a vraiment qu'il y a 2 ans où j'ai repris, je me suis dit bon, un jour je vais finir ce jeu, je vais prendre mon courage à deux mains, et puis finalement je me suis retrouvée bloquée à Ornstein et Smough. Voilà, tout ça pour ça, franchement. Et je suis restée un bon mois et demi bloquée sur ces boss. Et j'ai donc réussi à les vaincre. Ouais, youpi, bref. C'est pour ça que cette vidéo me tenait à cœur. C'est parce que je suis restée longtemps sur ce boss. Et finalement, j'ai réussi et j'ai quand même pas mal d'astuces à vous donner. Et en plus, c'est une fierté pour moi d'avoir vaincu un boss aussi compliqué, sachant que j'ai pas trop d'heures Dark Souls derrière moi, pas trop d'expérience, pas trop de skill, et vous verrez tout à l'heure que mon combat contre Smough et Ornstein, il est vraiment horrible. Je sais pas jouer à Dark Souls. Enfin, surtout que j'ai joué à d'autres FromSoft à côté, où c'est pas du tout pareil, et quand je reviens sur Dark Souls 1, je suis toujours en mode putain c'est lent. Bref. Donc voilà pour cette partie que je vais peut-être terminer un jour, car je n'ai toujours pas terminé. En même temps, j'ai d'autres choses à finir, vous voyez, je fais plein d'autres trucs à côté, bref. Donc, aujourd'hui nous allons parler d'Ornstein et Smough, et là je vais faire un petit point général sur le combat, en vous parlant en fait du principe de ce combat. Alors en gros, vous avez donc 2 boss dans la même salle, ce qui fait que ça va être compliqué au niveau visibilité, on en parlera tout à l'heure, mais séparément vous verrez, les 2 boss finalement, ils font pas tant mal que ça, c'est plus le fait qu'ils soient les 2 en même temps, au même moment, dans la même salle, qui va un petit peu vous gêner, et c'est fait exprès de toute manière. Hein. Et quand vous allez arriver à la fin de la première phase, vous n'allez pas tout simplement affronter le deuxième boss qui reste tranquillement. Non! Celui qui est mort, son pouvoir principal va se faire absorber par celui qui reste. Donc par exemple, si Ornstein meurt, Smough va absorber l'électricité sur son marteau, ce qui fait que ses attaques, elles vont peut-être parfois vous trichot, parce que l'électricité ça fait beaucoup mal dans Dark Souls. Vous l'avez vu dans la forteresse de Sen, sûrement. Et si c'est Smough qui meurt, et bien Ornstein il va absorber sa grandeur, qui fait qu'il va être super grand, super rapide dans une salle qui est très petite, et vous qui êtes minuscule à côté. Après vous me direz c'est peut-être un avantage parce qu'au moins la cible elle est plus grosse, bref. Mais donc avant d'entrer dans la salle du boss, c'est à vous de choisir lequel vous allez affronter en première phase pour avoir la deuxième phase qui vous convient le mieux par rapport à comment vous jouez, aux items que vous avez, bref. Moi, quand j'ai commencé à faire ce combat, j'ai directement focus Ornstein. Donc on va parler d'abord de ses attaques, et ensuite on parlera de Smough, et donc de la deuxième phase de Smough, puisque c'est lui que j'ai fait dans un deuxième temps. Donc Ornstein, vous allez voir, je l'ai déjà dit tout à l'heure, séparément, les boss, c'est les chips. Parce que il me semble que dans Dark Souls 2, ils sont dans des salles séparées, et vous pouvez littéralement les first try. C'est un gros trauma de Dark Souls 1, mais Dark Souls 2 a réussi à dire, en fait non, ils sont simples quand ils sont séparés. Donc Ornstein, il a donc des attaques basiques où il va tout simplement tenter de vous taper avec sa lance. Donc c'est des attaques où généralement il y a quand même une grande portée
de coups. Et vous avez aussi une attaque au corps à corps où Einstein va essayer de vous planter avec sa lance et ensuite de vous projeter en l'air dans un deuxième temps. Et faites très attention à cette attaque-là parce qu'en gros, même si vous évitez le premier coup et que vous êtes dans le champ du deuxième, eh bien vous ferez projeter en l'air. Voilà, ça marche comme ça Dark Souls, oui. Donc faites très attention à cette attaque-là. Et ensuite, vous avez les attaques qui sont, je pense, les plus avantageuses quand vous affrontez Einstein, c'est-à-dire les attaques où il vous fonce dessus. Vous avez la première où en fait il fait une attaque sautée pour ensuite retomber en diagonale sur vous. En fait, ça va vous permettre de vous rapprocher d'Einstein sans bouger et en même temps vous écarter de Smough. Surtout, la deuxième attaque que je vais vous présenter, celle où il vous fonce littéralement dessus en surfant sur le sol. Là, il va avoir une énorme vitesse et vous pouvez choisir soit de tanker, soit d'esquiver l'attaque. Souvent, il le fait en début de combat, mais c'est jamais les mêmes débuts dans Dark Souls. Donc, je vous conseille pas de vous baser sur cette probabilité pour commencer le combat si jamais vous focussez Einstein. Pour ce qui est des attaques magiques, car oui, il a des attaques magiques vu que Smough absorbe l'électricité, il en a deux types, c'est-à-dire que la première attaque, il va vous lancer un projectile électrique, un peu comme un éclair, comme dans la forteresse de Sen en fait finalement. Il va vous le lancer et ça va un petit peu être à tête chercheuse, dans le sens où si vous êtes dans la ligne de mire, si vous bougez un petit peu à gauche à droite, ça va vous suivre. Donc il faut faire une roulade en fait pour esquiver cette attaque-là. Et la deuxième, eh bien là, Einstein, il va mettre l'électricité sur sa lance et vous faire une touche avec, en tentant de vous faire pas mal de dégâts. Voilà. Et normalement, en deuxième phase, ce sont les mêmes attaques, simplement, il est beaucoup plus grand, ce qui fait que, je sais pas si ça vous fait plus de dégâts ou pas, si jamais dans l'assistance vous avez fait cette deuxième phase, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que moi je suis pas du tout documentée là-dessus, et en plus j'avais pas voulu me spoil le combat. Faites aussi attention à Einstein quand il vous fonce dessus, puisque il a une esquive qui fait que juste après cette attaque où il vous fonce dessus, eh bien, il va faire 2 à 3 esquives de côté. Donc, ne vous précipitez pas pour le taper. Soyez pas greedy. Il faut faire vraiment très attention de ce combat-là. Il faut jouer la sécurité. Ne pas... Après, si vous avez une arme qui fait mal, vous pouvez tenter d'enchaîner au début pour... si jamais vous focussez Einstein, vous pouvez tenter d'enchaîner pour faire un maximum de dégâts avant que Smough arrive. Mais je vous conseille vraiment pas d'être greedy dans ce combat. Donc faites attention aux esquives quand vous faites votre premier coup. Attendez bien qu'il ait fini toutes ses attaques. Faites attention aux rayons d'attaque aussi, voilà. Alors maintenant, on va passer à Smough, qui est, je pense, le boss le plus relou de la salle. Tout simplement parce qu'il a une attaque qui est overcheatée, qui répète à l'infini, et qui fait très mal si elle est électrifiée en deuxième phase. Voilà, bonne journée. Non, plus sérieusement, il marche pareil qu'Einstein dans le sens où il a des attaques basiques, des attaques sautées et des attaques électriques simplement en deuxième phase. Et il fait pas tant de dégâts que ça si jamais vous avez un bon bouclier. Donc pour les attaques basiques, vous allez avoir le coup basique où finalement il va tout simplement balancer son marteau de droite à droite, un petit peu aléatoirement. Il peut aussi enchaîner ces attaques là 2 à 3 fois. Et pour la dernière attaque basique, il va tourner autour de lui-même avec son marteau pour tenter de vous balayer avec. Oui, ça devient littéralement une danseuse étoile à ses heures perdues. Je pense qu'il fait des cours même. Bref. Et enfin, pour les attaques sautées, vous allez avoir l'une où Einstein va retomber avec son marteau devant lui pour tenter de vous écraser, et la deuxième où il retombe sur ses fesses. Et enfin, la dernière attaque, qui est pour moi une aberration, c'est une attaque où il vous colle littéralement aux fesses avec son marteau. Donc il vous suit, même si vous courez. Il peut littéralement vous choper alors que vous avez encore de l'endurance, parce qu'il va à la même vitesse que vous. Et en plus, son marteau, il a une distance de touche, on va dire, qui est infâme. C'est-à-dire que vous courez, il est derrière vous. Si jamais il arrête son mouvement, en arrêtant son mouvement, en fait, il balance son marteau vers le haut, bah vous pouvez vous faire projeter alors que vous êtes genre à 1 mètre. Genre, j'ai jamais compris cette attaque-là. Je suis outrée. Bref, et alors imaginez en plus si elle est électrifiée. Sachant que ça vous fait beaucoup plus de dégâts et qu'en plus, bah du coup, vous n'êtes pas protégé. Donc ça peut littéralement vous touchoter. Et le pire, attention, c'est que, en tout cas dans ma partie, je sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes ici, il me l'a répété 6 fois de suite. J'avais plus de heal à cause de lui en deuxième phase. Voilà, j'aime pas Smough. Il m'a saoulé. Bref, donc faites très attention à cette attaque-là, on verra l'astuce tout à l'heure pour l'éviter. D'ailleurs,
Parfois, son mouvement, il peut l'arrêter beaucoup plus tôt qu'une autre fois. En fait, c'est vraiment aléatoire au niveau du temps de cette attaque-là, au niveau de la distance et au niveau des dégâts qu'il va vous faire. Donc faites très attention. Et donc là, on va partir sur la deuxième phase. Ces attaques, elles changent pas, sont tout simplement électrifiées. Et je pense que vous l'avez vu dans la forteresse de Sen ou avec Einstein, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc si vous n'avez pas de protection électrique, vous êtes mort. Parce que l'attaque où en fait il va retomber sur ses fesses, c'est la seule qui change vraiment. Vous allez voir cette attaque de très très loin parce que vous allez entendre le bruit d'une absorption d'électricité. Et là, Smaug, il va sauter et retomber. Et quand il va retomber, il va faire littéralement une onde de choc électrique. Et si vous êtes trop proche, ça vous one-shot. Voilà. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de terminer le combat avec Smaug. Mais il faut avoir une bonne vigilance de ses attaques, connaître bien ses patterns. Après, de toute façon, j'ai une astuce pour vous sur cette deuxième phase aussi. Mais voilà, faire très attention aux attaques électriques. Avoir un bon bouclier. Et si vous pouvez vous tenir éloigné de Smaug. Désormais, nous allons parler astuces, mesdames, messieurs. D'abord, je vais faire un petit point sur l'équipement, en fait. Parce que vous avez deux manières d'aborder ce combat. Soit vous devenez littéralement un énorme tank. Et vous tankez toutes les attaques, du coup. Soit vous êtes le plus léger possible et vous esquivez un maximum d'attaques. Et pour ça, il faut vachement d'endurance, une petite arme, ou alors une arme qui fait beaucoup de dégâts en très peu de temps, bref. Donc, première solution, devenir un énorme tank, c'est ce que j'ai fait avec l'armure d'Aveugle. Mais bon, elle n'avait pas beaucoup de défense électrique, donc j'ai vite changé. J'ai simplement gardé le casque. J'ai mis l'armure en cuir noir, ou en métal noir, je sais plus c'est quoi le nom, enfin l'armure de Guts. Et j'ai pris le bouclier de cristal, ce qui fait que, littéralement, Einstein et Smaug, ils me faisaient pas du tout de dégâts, en tout cas pas des attaques électriques. Et j'avais aussi donc l'épée à deux mains. Au début, je la mettais à une seule main avec mon bouclier en première phase, et après je passais à deux mains. Donc vous pouvez choisir cette forme d'attaque où vous êtes un énorme tank et vous prenez le moins de dégâts possible et vous faites pas mal de dégâts vous de votre côté, ou devenir le plus léger possible, c'est-à-dire avoir le moins de stuff, esquiver toutes les attaques d'Einstein ou de Smaug, sachant que Smaug c'est pas très compliqué d'esquiver ses attaques parce qu'il est très très lent. Einstein c'est un petit peu plus compliqué, mais dans ce cas là vous pouvez choisir de focus Smaug en première phase et ensuite je connais pas la deuxième phase mais affronter Einstein. Et donc avoir aussi peut-être une arme qui peut vous faire gratter pas mal de PV. Ou alors avoir par exemple le bouclier végétal qui vous rend pas mal d'endurance. Voilà. Au niveau des anneaux, ça c'est selon votre façon de jouer. Moi j'avais l'anneau du frelon et un anneau qui m'augmentait mes stats, ma défense physique. Donc j'avais quand même un bon truc derrière, quoi. Maintenant passons aux vraies astuces parce que là ça traîne un petit peu en longueur. Première astuce, elle va concerner le ciblage parce que étant sur console, la caméra est littéralement infâme, c'est-à-dire qu'elle tourne très 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 lentement. Sur PC vous avez un petit peu moins de mal je suppose, mais là ça s'adresse surtout aux joueurs console. Puisque votre caméra est très très lente, si jamais vous n'avez pas activé le ciblage, vous ne pourrez pas garder en vue à chaque fois Einstein et Smaug. Ce qui fait que le choix que j'ai fait moi de mon côté, c'est de cibler Einstein en première phase, de ne pas le lâcher des yeux, et ensuite en deuxième phase d'abandonner le ciblage pour me concentrer uniquement sur Smaug et pouvoir sprinter, parce que quand vous ciblez vous pouvez pas sprinter. Donc en fait en première phase je marchais juste de côté avec un bon équipement du coup puisque j'étais un énorme tank, et ensuite en deuxième phase je courais de toute ma vie, et vous allez voir avec les astuces qui suivent. Après vous allez me dire oui mais justement en fait l'astuce c'est de ne pas mettre le ciblage. Alors je suis pas d'accord avec ça parce que moi j'arrivais pas du tout à faire sans ciblage. C'est selon votre manière de jouer. C'est pas à l'unanimité. Il y en a qui ont besoin de ciblage, il y en a qui en ont pas besoin. Donc vous faites comme vous voulez, vous suivez ou pas cette astuce là. Moi, étant sur console, je la choisis. La deuxième astuce que je vais vous présenter, c'est exploiter son environnement au maximum. Vous êtes dans une salle de boss où vous avez des piliers en carton. Bon, après ça c'est pareil dans tout Dark Souls. Mais ces piliers en carton, ils peuvent vous protéger de plein d'attaques. Notamment de l'attaque où Smaug il vous suit. En fait il vous suffit juste de mettre le poteau entre Smaug et vous. De vous concentrer sur Einstein si jamais vous le focussez en première phase. Et
littéralement, le pilier, même s'il est cassé, hein, il va tanker toutes les attaques de Smoke. Alors parfois, certaines attaques peuvent transpercer, par exemple s'il est un pixel à côté, bref. Donc il vous faudra bouger si jamais vous voyez que Smoke se décale ou que les attaques elles traversent. Mais grosso modo, en fait, ça va vous protéger de Smoke. Et en plus, en deuxième phase, des attaques électriques, parce que dès que vous allez arriver près d'un poteau, que vous allez vous mettre derrière, l'attaque où il vous suit, il va s'arrêter. En fait, il va pas s'arrêter devant, il va se faire ralentir. Et donc, le temps de l'attaque qui aurait dû être utilisé pour vous suivre, elle va être utilisée dans le poteau. Ce qui fait que vous serez déjà loin quand il aura arrêté son attaque. Si vous êtes en première phase, Einstein il peut vous foncer dessus. Et si vous êtes en deuxième phase, vous pouvez vous heal, etc. Donc, restez bien proche des poteaux dans cette salle. C'est pas là par hasard. Vraiment, utilisez-les. Et en plus, les attaques électriques d'Einstein, ça ne passe pas à travers. Voilà, donc le projectile électrique, vous pouvez juste, hop, tourner autour du poteau, et finalement, vous n'allez pas recevoir de dégâts. D'ailleurs, si jamais vous restez pas immobile, enfin, si jamais justement vous restez immobile, eh bien, il faudra faire attention parce que les boss, ça bouge, voilà, c'est pas statique. Donc, changez de poteau, restez pas tout le temps dans la même zone parce que sinon, vous ferez piéger. La dernière astuce concerne la deuxième phase de Smog. Faites attention parce qu'il respawn au centre de la salle du boss. Ce qui fait que, bien en fait, si vous êtes trop proche, il va vous faire une attaque pas sympa du tout. Vous vous mettez loin de Smog, vous vous mettez face à lui, vous abandonnez le ciblage, vous mettez votre épée ou votre lance à deux mains et vous lui foncez dessus. Mais vous vous arrêtez pas, hein. Vous ralentissez pas, vous vous arrêtez pas parce que sinon l'attaque elle va changer. En lui fonçant dessus, il va faire l'attaque sauter avec son marteau devant lui. Mais vous, vu que vous courez, vous allez passer en dessous de lui. Et vous allez pouvoir vous retourner quand il va retomber pour le taper. Et ensuite, vous repartez dans la direction où vous alliez à l'origine, ou alors prenez un poteau si vous voulez être safe. Et en faisant ça le bon nombre de fois, vous allez réussir à vaincre Smog. C'est tout simple, c'est tout bête. Par contre, faites attention parce que si vous restez trop longtemps proche de Smog, après avoir fait cette astuce-là, il va faire l'attaque onde de choc. Donc c'est impératif de vous trouver loin de lui juste après l'avoir tapé. Hein, soyez pas greedy, tapez une fois, ça suffit. S'il faut, vous restez plus longtemps. Et alors, au moins, vous perdrez pas de vie. Vous pourrez peut-être no hit la deuxième phase. Et faites aussi attention parce que si vous êtes trop loin, ça va changer l'attaque de Smog puisqu'il va se rapprocher de vous. Donc, par exemple, au lieu de faire l'attaque sautée avec son marteau, il va faire une attaque simple avec son marteau. Ça vous fera pas beaucoup de dégâts puisque vous serez en train de courir. Vous pourrez passer derrière lui, mais ça peut vous faire peur, vous faire stresser. Et vous faire perdre au mot moyen, vous faire perdre des dégâts. Pareil, si vous êtes trop proche, il va faire l'attaque qui vous suit. C'est donc aussi impératif de rester près des poteaux de la salle. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces boss, sur les astuces, sur les attaques. Maintenant, je vais vous montrer moi mon combat que j'ai bien évidemment filmé. Alors par contre, j'ai deux versions, donc je les ai collées, enfin je les ai mixées. Donc vous verrez que parfois ma vie elle est pas au même stade ou que mes fioles elles sont pas au même stade, mais j'aimerais vous proposer quand même un combat entre guillemets digne de ce nom pour vous montrer toutes ces astuces que je vous ai données. Voilà, on se retrouve juste après. Allez.
Run. J'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis. Yes! 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 No! 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 Fuck! Shit! Et voilà, vous avez donc vu mon combat contre Smaug et Einstein, dont je suis particulièrement fière. Bon, après, bon, le premier et le deuxième sont pas pareils. Mais bon, ça, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos à ce sujet-là, en tout cas, avec une grosse analyse comme ça. Pour moi, un bon combat contre Einstein et Smaug, ça commence avec Einstein qui vous fonce dessus, parce que ça accroît vraiment la distance avec Smaug. Et ensuite, bah, vous pouvez enchaîner avec tout ce que j'ai dit, poteau, protection, ensuite deuxième phase Smaug, bam bam bam, aller-retour. Et voilà. Donc, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.